Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kangé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour montrer une nouvelle qui est sortie il y a de cela 2 jours, c'était avant-hier. Et comme vous pouvez lire là, en fait c'est une déclaration de Ottawa, c'est-à-dire on parle ici de déclaration du ministère concernant les signalements de fraude liés à des étudiants étrangers. Donc ici, on va parler un peu de fraude. En fait, c'est une nouvelle qui est sortie il y a de cela 2 jours, donc je veux partager cela avec vous pour que vous fassiez attention en fait. Parce que c'est très important ce qu'on essaie de dire ici. On va un peu essayer de parcourir ça ensemble pour que vous voyez la gravité. Faire attention quand vous faites vos démarches pour le cas, vous pourrez aller lire précisément pour mieux comprendre, éviter les arnaques lorsque vous venez ici au Canada. On dit Ottawa, aujourd'hui, l'honorable Sam Fraser, ministre de l'immigration, c'est le ministre de l'immigration, c'est souvent lui qui fait des conférences, des fois là, donc, des réfugiés et de la citoyenneté. IRCC a fait la déclaration suivante. On a récemment signalé que des étudiants et des diplômés étrangers risquent d'être renvoyés du Canada après que des lettres d'acceptation présentées dans le cadre de leur demande de permis d'études a été jugées frauduleuses. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, apparemment, on a constaté qu'il y a des gens qui ont fait leur demande de permis d'études avec des documents frauduleux. Donc, ils disent qu'ils risquent d'être renvoyés du Canada. On va continuer. On dit, bon nombre de ces étudiants étrangers sont venus sincèrement au Canada pour poursuivre leurs études dans certains de nos établissements de classe mondiale et ont été dupés par des acteurs malveillants qui prétendaient les aider dans leur processus de demande d'immigration. D'autres ressortissants étrangers n'avaient pas l'intention de poursuivre des études supérieures et utilisaient des lettres d'acceptation frauduleuses pour tirer parti du système d'immigration du Canada. Au sein de cette cohorte personnes, certains ont été impliqués dans les crimes organisés. Voilà, c'est ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, lorsque, en fait, qu'est-ce que je vais vous dire ici en fait? Moi, ce que je vais vous dire, c'est très simple ici. Si vous pouvez constater là, en fait, c'est qu'ils ont constaté qu'il y a eu beaucoup de fraude. Donc, il y a des gens qui ont utilisé des lettres, peut-être des lettres de demande d'admission qui n'étaient pas bonnes et tout. Il y a en fait des documents frauduleux comme ça. Et ils essaient de dire quoi? Ils essaient également de dire qu'il y a d'autres personnes qui ne savaient pas que les documents n'étaient pas bons. Est-ce que vous savez? Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent les aider et parfois, ils ne savent pas que parce qu'on sait que là-bas en Afrique, des fois, quelqu'un te dit qu'il va te trouver une admission et là, il vient te donner peut-être un document d'admission qui n'est pas valide, qu'il a modifié peut-être et là, tu ne peux pas savoir parce que donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vous conseille précisément? Je vous conseille franchement de toujours vérifier vos documents. Parce que si c'est pas toi qui fais tes démarches, si c'est quelqu'un qui fait des démarches pour toi peut-être, il faut toujours chercher à vérifier les documents avec lesquels il fait la demande ta demande de permis d'études. Parce que le problème, c'est que même si fait les faux documents, il vient te donner, et que toi, tu pars faire ta demande de permis d'études avec, qu'on va considérer que c'est un faux document, non seulement c'est toi qui vas payer les pots cassés, parce que, de un, il faut savoir qu'au Canada, quand on découvre que tu as utilisé un faux document pour faire ta demande de permis d'études, il faut savoir que tu risques de faire 5 ans sans entrer aussi. En fait, tu dois faire 5 ans sans plus entrer dans le territoire canadien. Donc, tu vas faire 5 ans, on va t'interdire du territoire canadien pendant 5 ans. C'est ça qu'ils essayent de dire ici. Ils disent s'assurer que les étudiants et ces diplômés bien intentionnés peuvent rester au Canada et s'assurer qu'ils ne sont pas soumis à l'interdiction de territoire de 5 ans qui s'applique normalement en cas de fausse déclaration. Ce qui veut dire quoi? Si tu fais une fausse déclaration, c'est-à-dire faux document, ou même tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, tu risques de prendre au moins 5 ans interdiction de territoire. Et ce qui n'est pas bon pour ton dossier, ça, c'est ce qui est très mauvais pour toi. Si tu es un jeune étudiant qui veut venir étudier au Canada, sont interdits du territoire de 5 ans. Vraiment, c'est comme si tu viens de gâter ta carrière, quoi. Donc, prenez le temps de contrôler je parle toujours des documents d'admission surtout, parce que il y a des gens qui peuvent modifier ça pour venir vous donner et pour vous arnaquer. Prenez le temps de contrôler les documents d'admission. C'est très facile à le faire. Je vais même faire une vidéo dessus pour contrôler si une lettre d'admission est bonne. C'est très simple. Vous pouvez tout simplement écrire à l'université. Je vais faire une vidéo dessus comment contrôler qu'une lettre d'admission est bonne. Parce que vous voyez, vous pouvez tout simplement faire écrire un mail à l'université. Si vous allez sur le net,
il y a les lettres, en fait, si vous allez sur le net, vous allez voir peut-être je prends l'exemple de l'université Laval, si vous allez dans le site de l'université Laval, vous allez voir tout simplement le mail de l'université à qui vous pouvez écrire. Vous écrivez tout simplement que bonjour monsieur, je m'appelle telle personne. Est-ce que et apparemment j'ai eu une admission dans votre est-ce que j'ai vraiment eu une admission en telle filière dans votre université? L'université va prendre le temps de vérifier et il va vous répondre que oui, vous avez effectivement eu une admission, non, vous n'avez pas eu d'admission. Vous pouvez tout simplement écrire à l'université ou bien appeler l'université. Vous pouvez demander même à quelqu'un qui est au Canada d'appeler l'université pour poser la question. Si vous avez eu une admission, si vous doutez du document. Donc, vous pouvez faire ça dans tous vos documents pour vérifier la véracité. Si c'est quelqu'un qui fait à votre place, sinon, vous allez subir ces mêmes choses. Parce qu'on dit qu'ils sont expulsés. Vous voyez, là, en fait, là, maintenant, tu seras ici tranquille et on va simplement te dire que tu es expulsé et tout et tout. Donc, tu es dans les problèmes alors que c'est même pas de ta faute. Donc, les amis, prenons le temps de toujours contrôler les documents. Quand c'est quelqu'un qui nous aide généralement dans la procédure, si ce n'est pas quelqu'un dont tu as vraiment confiance, je te conseillerais de prendre la peine de vérifier tous les documents que la personne te donne. Parce que c'est très facile de prendre un document et aller modifier. Il y a tellement de logiciels là, ils peuvent aller modifier comme ils peuvent. Et venir te donner ça, tu leur donnes l'argent. Et après, c'est toi qui vas payer les pots cassés devant l'immigration et tu vas dire que tu ne savais pas et rien ne va prouver que tu ne savais pas et tout et tout. Donc, faisons attention. C'est pour ça que je viens à faire cette vidéo. Donc, ici, ils vont plus détailler en fait. Si tu es dans un cas comme ça, je vais te mettre tout simplement le lien en description. Comme ça, tu peux aller consulter et mieux lire. Parce que si je prends la peine de tout lire ça, ça va prendre trop de temps. La vidéo sera très longue et c'est ce que je ne veux pas. Donc, ils ont également dit que bah, si tu as été victime d'un cas pareil, on va pas forcément t'expulser, tu vois. Et que si tu prouves que tu as juste été victime, on va te donner un permis d'études temporaire et tout et tout. Donc, je vais vous laisser, vous allez lire ça avec plus de détails. Mais le message que je voulais passer dans cette vidéo, c'est de faites attention. Lorsque c'est pas vous qui faites vos démarches, faites attention, faites attention aux réseaux sociaux, à qui vous donnez d'argent pour faire les demandes d'admission et tout. Bon, je vais faire d'autres vidéos pour les demandes d'admission, enfin, même dans les autres universités. Je vais continuer à faire les vidéos pour les demandes d'admission. Comme ça, peut-être, ça va vous aider à mieux faire vos demandes d'admission pour ne pas dépendre des gens. Et parce que plus tu dépends des gens, plus ils vont t'arnaquer et tout le reste. Donc, je trouve que je trouve que c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je tenais juste à vous présenter, cette nouvelle qui est sortie. J'espère que, vous ne tomberez pas dans le piège. Ici, c'était Jordan quand on se trouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.